Oui, donc nous recevons énormément d'ouvrages et donc nous avons l'habitude, ce qui est très apprécié sur les réseaux sociaux, que les auteurs viennent présenter leurs ouvrages. Et ça donne lieu à deux prix à la fin de l'année, à la séance solennelle. Donc ont été couronnés l'an dernier les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu et le Burnout, qui était écrit par une anesthésiste qui est membre de l'Académie. Alors, Madame Céline Pulcini est membre libre de l'Académie. Elle est médecin infectiologue. Elle a été chargée pendant, je ne sais pas, elle va nous le dire, 1 an et demi, 2 ans, de la stratégie nationale au ministère sur l'antibiorésistance. Et elle a écrit un livre qu'elle va nous présenter, qui s'appelle Dans le tourbillon de la médecine. Céline, vous nous entendez? Oui, on vous Oui, voit. parfaitement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel. Merci pour l'invitation également à Monsieur le Président et merci de me permettre de présenter mon livre. Je m'y attendais pas, pour être honnête, quand je l'ai envoyé à Monsieur Joannet. Donc, je suis professeur de maladies infectieuses et tropicales, donc médecin infectiologue à Nancy, effectivement membre libre de l'Académie depuis quelques années. J'ai une activité qui a évolué au cours du temps en mêlant clinique, santé publique, enseignement, recherche, activité d'expertise pour des organisations nationales et internationales, par exemple l'OMS. Et comme l'a dit le docteur Joannet, j'ai effectivement pendant 4 ans, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, coordonné au ministère de la Santé la stratégie nationale de lutte contre l'antibiorésistance, y compris la coordination interministérielle. Et c'est là que j'avais interagi avec vous, Monsieur Joannet. Et donc, le sujet de l'antibiorésistance me tient particulièrement à cœur et je suis engagée pour lutter contre ce problème de santé publique depuis plus de 20 ans. Donc, je me suis lancée quand ma mission au ministère s'est terminée. J'ai eu un petit peu de répit, on va dire ça comme ça, et je me suis lancée dans l'écriture d'un roman, ce qui était une première pour moi. J'avais écrit, comme vous tous, hein, des ouvrages scientifiques, des articles scientifiques, des ouvrages pédagogiques, mais jamais de fiction. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une étudiante en médecine et de ses amis, donc qui démarrent leurs études de médecine, et donc ça se poursuit sur l'ensemble des études de médecine. Pourquoi la perspective d'un étudiant? Je trouvais que la perspective d'un étudiant, c'est un œil un peu neuf, un œil un peu frais, innocent sur la réalité. Et on voit des choses, ou on peut dire des choses qu'on ne voit pas ou auxquelles on s'habitue après. Donc, je trouvais que c'était une perspective intéressante. La perspective des études aussi m'intéressait beaucoup, surtout en tant que professeur et enseignant. Je trouve que c'est évidemment une période clé dans la vie de la vie d'un médecin. Et donc, c'est un roman qui se déroule surtout en milieu hospitalier et qui aborde des thématiques chirurgicales, même si c'est pas le cœur du roman, n'étant pas chirurgien moi-même. Je pense que les situations que je décris sont plutôt réalistes. En tout cas, c'est le retour que j'ai eu des collègues de tout âge qui ont lu le livre. Et donc, le roman décrit évidemment des histoires possibles parmi plein d'histoires. On a tous des histoires différentes et singulières. Et on sait tous que les pratiques varient beaucoup selon les endroits. Donc, on me demande souvent pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors, j'ai écrit parce que déjà, j'adore lire hein, depuis toute petite et que je trouve que la lecture, c'est quelque chose, c'est un moyen fabuleux de découvrir un autre univers, de s'évader, de se poser des questions. Et j'avais deux raisons principales qui m'ont motivé à écrire un roman, donc de la fiction. Le premier, c'est que je voulais sensibiliser tout un chacun au problème des infections, de la santé publique, de la prévention, de l'antibiorésistance, mais de manière ludique, pas barbante. Donc c'était une première motivation. Et la deuxième, c'est que je voulais aussi familiariser tout le monde. Donc c'est un livre que j'espère être grand public avec le monde de la médecine, le monde de la santé, mais surtout celui de la médecine, parce que je crois que c'est un monde qui est mal connu. Pourtant, tout le monde baigne dans le monde de la santé à un moment ou à un autre de sa vie, et je suis personnellement très inquiète de la situation actuelle du système de santé. Et donc, je trouvais que familiariser tout le monde avec ce monde, c'était important. Donc, j'ai essayé de concilier ces deux envies. Donc, un petit peu en parallèle, en miroir, je pense qu'il y a potentiellement deux publics pour ce livre. Il y a un public de n'importe qui est intéressé par le monde de la santé, qui a envie d'en connaître, d'en savoir plus, de découvrir ce monde. Et il y a aussi, enfin, je l'ai aussi écrit avec en tête les plus jeunes. Donc, par exemple, un lycéen qui aimerait faire médecine, qui veut savoir à quoi ça peut ressembler, ou les étudiants qui sont en train de faire leurs études de médecine. Et donc, il y a deux formats de disponibles, un format numérique et un format papier. Et vous le trouvez facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Et je suis disponible pour toute question si vous en avez.
Merci beaucoup, madame, et merci pour votre engagement parce que je reste persuadé qu'on a un droit à la santé. Ça fait partie des droits fondamentaux. Merci beaucoup à vous. Et donc, bon vent à cette écriture et peut-être à la fin de l'année. Oui, oui, vous allez concourir sur le prix du livre médical de l'année. Merci Bon vent beaucoup. à ce livre, mais il y a déjà l'écharpe qui flotte, donc c'est bon. La séance est suspendue et elle reprendra le 13 mars prochain. Alors, si donc ça n'arrête pas, donc on annonce le début de la réunion de France Biotech, la Task Force France Biotech de 17 à 18 heures. On va se brancher là-haut. Et puis à 17h, à partir de 17h30, projection du film qui est dédié à Adisteg. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent Adisteg, qui était le patron d'urologie à la Pitié, et qui a opéré deux présidents de la République. À Cochin, pardon. Pourtant, j'ai travaillé 2 ans à Cochin, mais à Cochin, qui a opéré deux présidents de la République et qui est une personnalité très importante de la communauté juive en France. Un film a été réalisé à propos de son parcours et sera projeté à partir de 17h30. Vous avez... Parfait, parfait.